Bonjour tout le monde, j'ai le goût de parler du changement intérieur. Je m'appelle Éric Champagne, bienvenue ici dans cet espace sécuritaire. J'ai le goût de m'ouvrir avec vous aujourd'hui justement sur ce qui se passe à l'intérieur de moi depuis que je ralentis puis que je prends soin de moi et je m'écoute un petit peu plus. Puis juste pour commencer comme ça, j'ai attendu longtemps que les autres changent alentour de moi en observant. J'étais quand même un observateur assez... je voyais tout, comme on dit, puis j'attendais que les autres changent justement quand que c'était moi qu'il fallait qu'ils changent. Puis depuis 4 ans, j'ai fait les changements. Puis c'est pas depuis 4 ans, mais c'est depuis 4 ans que j'ai arrivé à ressentir et voir les changements en moi, justement, qui ont opéré. Puis depuis que j'ai vu ces changements-là, mais mon extérieur, elle a radicalement changé, juste pour dire. Puis oui, puis je trouve, depuis le COVID surtout, pour moi, on dirait qu'il y a eu une grosse émergence de la spiritualité, ce qui est bien. Il n'y a rien de mal avec ça. Si on peut s'améliorer sur quelques points, et puis je vois de plus en plus de monde dans les dernières années qui se sont ouverts à leur intérieur. Tu sais, pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est revenir à son intérieur. Puis ces changements-là se font intérieurement, justement pour que ça se reflète sur l'extérieur. Puis c'est justement notre miroir. Je parlais justement, j'ai fait un post sur un réseau social tantôt, puis je parlais de la température, que de la température est notre effet miroir. Là, je m'en sers comme métaphore pour vous l'expliquer. Puis oui, c'est notre effet miroir. Que ça soit qu'on pense que c'est négatif, attention, là, qu'on pense que ce soit négatif ou que ce soit positif, que c'est une journée ensoleillée, un beau soleil, une journée positive, ou que c'est des gros vents qu'on appelle violents, puis que tout le monde a peur. Mais non, c'est le reflet de notre intérieur, c'est ça qu'il faut comprendre, puis c'est ce que je comprends. Puis je vous invite sur mon autre réseau social à aller voir ce post-là qui est magnifique. Hey, hey, le chat va mettre mon stand à terre. Attention, mon bébé. On met pas mon petit stand à terre. Ça, c'est Mace, la petite chat de la maison. Le petit bébé qui est chasseuse. Elle ramène toutes les souris, toutes les écureuils. Hein, mon amour? Elle a les bouffe au complet. On touche pas à mon trépied, mon amour. Fait que oui, c'est ça, les changements commencent en nous, par nous. Puis c'est notre conscience. Tu sais, c'est les changements que j'ai faits dans les dernières années, c'est que j'ai lâché prise avec mes propres pensées limitantes. Puis ces pensées limitantes-là qui m'ont été inculquées pratiquement toutes, 100%, parce que quand je suis né, puis depuis que je suis né, tout ce qu'on a fait, c'est me brainwasher avec ce qu'il y a là, présentement sur la planète, avec la réalité qu'on est dedans, si on en est là encore. Si mes parents m'auraient brainwashé avec, tu sais, je vais finir ce que je dis. Si nos parents nous avaient brainwashé avec l'amour, la paix puis la joie sur la planète, mais je pense pas que la planète, elle serait pareille. Puis la télévision, c'est ça que j'allais dire au même moment que je pensais. Si la télévision peut être un bel outil qui est avantageux pour nous parce qu'on sait comment que la télévision peut nous influencer, tous et chacun, là, on voit une publicité, regardez, dans les années, quand je suis né, là, dans les années 80, c'était surtout 70, là, mais 80, c'était la continuité de l'émergence des années 70, de publicité partout, 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 partout. Ils vendent une mop, ils le mettent à la TV, ils vendent des milliers plus de mop. Un seau, un outil, une batterie de cuisine, whatever, qu'est-ce que tu veux. Ils l'ont tout mis là, puis ils en ont vendu des milliers de copies. Ça a fonctionné, vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose avec les films, ils nous ont influencé avec les films. Les docu-séries, les téléromans, ça nous a influencé. Veux pas, là, tu sais, nous autres, les bonhommes, quand on a grandi, ça nous a influencé. C'est sûr que oui. Puis c'est ça qui a été inculqué en nous, c'est ça qui a été engrainé en nous, dans le fond. Puis, on l'a cru à un certain niveau. C'est correct. C'est juste aujourd'hui, c'est notre réveil. Puis on comprend que qu'est-ce qu'on met dans son jardin intérieur. Parce que oui, c'est ton jardin intérieur. Puis
qu'est-ce que tu veux planter dans ce jardin intérieur-là. Pour moi, c'est important. Puis aujourd'hui, oui, j'essaie moins d'écouter la télévision, mais des fois, j'aime ça aussi me faire divertir, écouter un film, puis relaxer, puis tu vas chez des amis ou whatever, j'ai plus gros d'amis, là, mais juste pour dire, tu vas chez des amis ou une fois de temps en temps, puis ils mettent la télévision, des fois, t'as pas le choix, des fois, c'est ce qui arrive, mais aujourd'hui, j'ai le choix. Puis si ça ne résonne plus avec moi, j'essaie de ne plus participer à ça. Je regarde des fois, moi aussi, je suis curieux, mais à certains niveaux, je décide ce que je mets dans mon intérieur, dans mon jardin intérieur. Plus précisément, comme j'aime l'appeler, mais oui, c'est ton jardin intérieur. Puis ce que tu fais de ce jardin intérieur-là, c'est très important pour moi. Pour moi, ça fait partie de mon futur, de quoi que je veux laisser aux générations futures, aux enfants. Vous comprenez? Oui, j'ai toujours voulu une famille, je ne l'ai pas encore. Oh, je sais que ça peut toujours arriver, je suis encore très en forme pour ça, puis c'est ce que je souhaite. Puis c'est exactement, c'est quand tu veux le plein de maringouins. Quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Puis qu'est-ce que je laisserai à mes enfants? Qu'est-ce que je laisse aux générations futures? C'est une question que je me pose toujours. Tu sais, c'est important pour moi. Qu'est-ce que je veux léguer aux générations futures? Puis je vais continuer de me poser cette question-là. Puis j'espère que les réponses vont évoluer en dedans de moi. Puis je le sais qu'ils vont évoluer en dedans de moi. Puis oui, puis là, c'est de plus en plus clair sur qu'est-ce que je veux laisser, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux. Tu sais, je fais des vidéos en nature. C'est ce que j'aime, c'est ce qui m'attire. C'est où est-ce que je vais prendre mes marches à tous les jours. C'est où est-ce que j'habite. Tu sais, ça, c'est ma cour en arrière de chez moi. Là, tu sais, c'est abondant. C'est vert partout. C'est juste magnifique. Le soleil tape. C'est sûr, il fait chaud en journée, mais encore là, on est à côté de la petite forêt. C'est super frais pareil, mais là, quand il fait 30 degrés, il fait 30 degrés. On s'entend que c'était une belle journée aujourd'hui à 28-30 degrés, fait que c'est vraiment chaud. Vaut mieux attendre un petit peu en fin d'après-midi avant de faire ces vidéos, des fois. Des fois, j'ai fait le matin, des fois, ça dépend des journées, comment je filme, mais c'est exactement ça. Puis oui, j'aime faire des vidéos. Ça fait partie de mon chemin intérieur, justement, puis je commence à le comprendre je sais même pas c'est quoi le mot, de partager avec les gens, de partager justement. Rien de précis. Il n'y a pas d'enseignement. Puis je suis tanné de l'enseignement, puis je suis tanné de tous ceux qui ont les réponses à tout à un certain niveau. Parce que oui, il y en a qu'il faut écouter qui ont des belles réponses, des belles solutions, qui apportent beaucoup à la planète. Puis c'est eux que je suis. Ceux que je suis, ces réseaux sociaux, c'est ceux qui sont transparents, ceux qui sont vrais, ceux qui sont eux, ceux qui passent pas par quatre chemins, tu sais, ils n'ont pas de masse, ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de peu importe les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui pour s'embellir ou quoi que ce soit, ils restent eux-mêmes, ils parlent, puis ils disent leur vérité. That's it, that's all. C'est ce que j'apporte ici. Je dis ce qui est mon ressenti sur le moment présent. J'ai aucune préparation quand je viens ici. Je suis raw, comme on dit. Je suis vrai. Je suis 100%. Pour moi, peut-être pas pour un autre, puis ça, c'est correct. Je le respecte à ce niveau-là, puis à ce moment-là. Il n'y a pas de problème avec ça, mais tout commence par mon intérieur, puis c'est ce que je prends soin de ce jardin-là à tout moment, le plus possible. Puis un des outils que j'utilise, c'est l'alimentation vivante, l'alimentation, ce que je mets dans mon corps. Même si je ne me trompe pas, je pense que c'est Socrate qui a dit que la seule médecine soit ton alimentation. Il était un philosophe grec, il était docteur grec aussi, si je ne me trompe pas. Puis il savait ce qu'il disait, là, à ce moment-là, il était respecté, puis je suis entièrement d'accord avec lui, puis je le suis depuis des années, ce conseil-là que j'ai en photo dans mon téléphone. Ça fait des années que je suis de téléphone en téléphone, si ça a suivi dans celui-là, là, il me semble que je ne l'ai pas vu, mais whatever, c'est pas ça le plus grave. Mais cette citation-là est vraiment belle. Pour moi, je la respecte puis je la suis. Je ne m'en moque pas pourquoi. Ça fait des années que je suis que mon alimentation, même quand je mangeais plus de crap, je le suivais à certains niveaux parce que j'étais tout le temps plus santé dans mon alimentation. Légumes, salades, riz, soupe, beaucoup que j'ai toujours aimé. Puis là, aujourd'hui, oui, ça fait partie de mon alimentation. Là, tu sais, je prends 2 repas, un mou surtout le matin, smoothie,
que je mets dans mon blender, un petit gruyot que je mets dans mon blender avec une banane puis mes autres ingrédients qui est un bon repas mou, plus une petite soupe pour souper avec un hummus, un pain, des légumes, peu importe. Là. Des fois, je me fais un petit wrap, un petit maison, un petit riz brun, une petite bouffe bien relax, légère que je mange. Puis je fais merveilleusement bien. Je peux courir à tous les jours quand je le veux bien. Quand je le veux bien, je ne vais pas courir à tous les jours, mais j'aime ça. C'est plein de maringouins qui me piquent. J'aime aller courir. J'aime prendre juste une simple marche aussi. Tu n'as pas besoin de courir. C'est ça, je me rendais compte cette semaine, justement. Dans ma propre... je réfléchissais, je méditais, puis je disais, c'est pas tout le monde qui a besoin de courir. Moi, j'aime courir parce que je le sais qu'est-ce que ça fait chimiquement dans mon intérieur. Ça me fait un grand bien, puis j'aime ça. C'est pour ça que je le fais, mais j'ai pas besoin de courir. Aller prendre une marche m'a fait les mêmes effets... les mêmes effets chimiques à l'intérieur de moi. Ça m'apporte de l'euphorie, puis ça m'apporte la joie, puis ça m'apporte tout ce que j'ai besoin, justement. Mais c'est justement tout commence dans mon intérieur, dans mes ressentis. Puis c'est ce que je vous parle ici, de mon intériorité, puis de mes ressentis, qui sont juste magnifiques. Puis c'est ça ma vie. Il n'y a rien d'extérieur, il n'y a pas personne d'extérieur. Il n'y a pas un docteur qui peut me dire ma diète, il n'y a pas une autre personne sur la planète qui peut me dire techniquement quoi faire, même si notre planète fonctionnait d'un sens comme ça. Tu vas à l'école, puis maman me disait, t'écoutes les professeurs, t'écoutes le directeur, puis c'est l'autorité, puis t'es écoutes, sinon ça va aller mal. Tu sais, ils nous menaçaient pratiquement, là, à certains niveaux. Tu vas être en punition, tu sortiras pas dehors, peu importe tous les trucs qu'ils utilisaient pour nous faire peur. Mais c'est plus de même que je crois que la société s'en va pour élever leurs enfants dans le futur. Les parents vont de plus en plus écouter leurs enfants, justement. Ils vont laisser péter une crise à leurs enfants parce que quand un enfant pète une crise, c'est parce qu'il y a de quoi à l'intérieur qui doit s'exprimer. Puis on ne laisse pas nos enfants s'exprimer. Puis ça fait quoi quand on ne laisse pas nos enfants s'exprimer? Ça fait des adultes comme nous qui ont de la difficulté à s'exprimer. Ça m'a pris des années pouvoir me lancer ces réseaux sociaux. Puis je ne suis pas encore lancé ces réseaux sociaux, tu sais, juste pour dire demain que je suis encore dans mon tout début parce que j'ai fait, oui, une couple d'années, je suis ici, mais je suis pas constant. Je suis pas... mon intérieur n'avait pas fait les expansions nécessaires justement à arriver où ce que j'en suis là présentement aujourd'hui. Et puis là, j'en ai fait un plan, j'ai pris des vacances, j'ai relaxé, ma petite chatte est tombée enceinte, j'ai pu relaxer. Là, la vie m'a permis de relaxer dans les 3 dernières semaines, mais depuis le mois de juin, je vais dire surtout que j'ai déménagé. Je suis allé en voyage une semaine, puis tu sais, je suis revenu 6 jours, 7 jours, là, le temps de revenir. Je suis parti avec ma camionnette, puis je suis parti, j'ai fait mon lit dedans, mon petit matelas, puis je me suis tout équipé pour partir, mais mon âme me l'a demandé, en avait besoin fortement. Puis j'ai pas été loin, oui, j'ai été à quelques 1000 kilomètres, là, j'ai fait 4-5 000, 4000 kilomètres de route à peu près. 3000, 4000 quasiment. Puis aller dans les maritimes, wow, c'était juste magnifique. J'ai eu du fun dans ce voyage-là. J'ai fait une vidéo là-dessus qui est juste une des vidéos juste en dessous de celle-là. Mais c'est ça. Ça m'a fait du bien. J'ai écouté mon corps. J'ai écouté mon jardin intérieur, qu'est-ce qu'il me disait, qu'est-ce qu'il voulait. Tu sais, se coucher dans son jardin intérieur, dans son hamac, y mettre un hamac, puis juste se déposer là-dedans, puis écouter son cœur, ton enfant intérieur, écouter tes ressentis, écouter ce que ton corps a toujours voulu, écouter son enfant intérieur. Pour moi, c'est écouter ce que mon corps m'a toujours demandé, parce que lui, il savait. Il savait, mais oui, j'étais limité à ce moment-là. J'étais bloqué avec des parents autoritaires d'un sens, puis on l'avait tout dans un sens. Tu sais, le monde qui sont nés dans les années, puis un petit peu avant moi. Puis tout, c'était vraiment des parents autoritaires, puis des parents... fallait que tu sois autoritaire d'un sens, sinon tu étais mal vu, sinon, tu sais, vous comprenez, là, la peur que les voisins nous voient. Je pense que ça nous a été... engrainé en nous assez jeunes, cette peur-là, de la peur de ce que les autres pensent de nous. J'ai commencé à régler ça. J'ai fait beaucoup de travail même là-dessus, là, pour être ici aujourd'hui assez plus régulier ces réseaux sociaux. C'est juste que j'avais pas de plan. Là, aujourd'hui, je reviens à mon plan de base. Mon plan ultime, c'était YouTube. Puis j'adore YouTube, puis je vais continuer sur cette vidéo-là, je faisais pas assez de vidéos. Puis là, j'ai mon petit plan. Là. J'ai mon petit plan, gang. Puis je vais suivre ce petit plan de match-là, comme Eric aime l'appeler.
Je suis un gars de sport, fait que oui, je vais suivre mon plan de match. Les Olympiques qui ont commencé, justement, je pensais pas parler des Olympiques, mais ouais, il faut en prendre puis en laisser. Faites vos recherches quand quelque chose arrive, justement, puis qui parle, puis qui blasse tout de suite tous les athlètes. Oui, il y a de la corruption. Oui, il y en a tout le temps eu dans les Olympiades, ça fait longtemps, là. En arrière de ça, oui, le sport a tout le temps été acheté dans un sens, tous les sports professionnels, surtout les Olympiques. C'est un petit peu prêt à... T'sais, on le sait quasiment qui va gagner. Là, ceux qui sont vraiment... Si tu écoutes le 100 mètres, tu sais c'est qui va gagner. Si tu écoutes le soccer, tu sais les 3 équipes qui ont le plus de potentiel de se rendre en finale. Si tu écoutes le basketball, tu sais qui va gagner pratiquement avant que ça commence. Mais oui, c'est un petit peu prenez-en puis laissez-en. Mais moi, j'ai décidé de ne pas l'écouter puis de plus participer justement dans tous ces gros événements trop gros, trop gros. Pas parce que c'est trop gros, j'adore quand c'est gros. J'ai toujours écouté les Olympiques puis j'ai toujours adoré les Olympiques parce que ça fait partie de moi. Je le sais que dans mes vies antérieures, j'ai participé à ces Olympiques-là. Aujourd'hui, c'était pas mon chemin de vie d'aller participer aux Olympiques, même si j'aimais le sport puis j'étais performant dans le sport puis j'aurais pu me pousser, mais la vie m'a jamais donné un bon coach. Donné si, oui, j'ai eu des bons entraîneurs, j'ai eu des bons, professeurs d'éducation physique, là. C'est pas ça que je blasse, là. Mais tu sais, la vie m'a jamais amené vers ce chemin-là. C'est tout ce que je veux dire, puis ça, c'est correct. Puis aujourd'hui, je suis mon cœur, je suis mon chemin intérieur qui me dit où aller à tout moment. Puis techniquement, le chemin n'est pas extérieur à moi. Puis partout où je vais, c'est correct. C'est ça, je me rends compte. Même si je me trompe de chemin en tournant à gauche ou à droite, puis je sais que je me suis carrément trompé de chemin, soit que je reviens sur le chemin quand je peux, ou soit que je continue mon chemin, puis la prochaine fois, je vais me dire, je vais choisir le bon chemin. Fait que, tu sais, ça, c'est un état positif. J'essaie de rester mon propre coach en tant que sportif de salon, oui, mais sportif, plus de salon, parce que j'écoute plus vraiment la TV puis le sport à la TV, mais que oui, j'ai été dans les dernières années. Je me coach moi-même, je m'encourage moi-même parce que personne ne peut le faire. Je suis mon meilleur ami. Je suis la douceur que personne ne m'a jamais donnée dans ma vie. Je ne suis pas encore là à 100%, gang. Je débute sur ce chemin-là. Je veux juste montrer, j'essaie à tous les jours d'aimer le vivant alentour de moi, puis ça se reflète sur moi. À tous les jours, je prends une petite marche alentour dans mon petit jardin, puis je dis, t'es ma fleur préférée, t'es ma plante préférée. Je t'aime tout simplement. Tu es magnifique de grandir là. Tu sais, je donne du positif, mais quand je parle, il n'y a rien qui se reflète à l'extérieur. Même si je vois ces plantes-là être toutes heureuses, puis se faire aller dans le vent, puis me répondre, je sais que c'est comme ça qu'ils répondent, parce que les plantes sont vivantes, puis ils nous parlent. J'ai toujours parlé aux plantes, indirectement, en ne sachant même pas pourquoi j'ai été toujours attracté, c'est le mot qui me vient, là, que j'ai été attiré vers la nature toute ma vie, même si je ne l'ai pas tout le temps fait, je ne me suis pas tout le temps écouté. Même encore aujourd'hui, des fois, je me dis, je vais aller prendre une marche, ou je me dis, demain, je vais aller prendre une marche, puis j'y vais pas, tu sais, dans la nature, dans la forêt, puis j'y vais pas. J'essaie de plus en plus y aller, là. En plus, j'habite dans un endroit magnifique où, à 3 minutes, je sors de chez nous, dans ma cour, puis c'est déjà magnifique. Puis à quelques minutes de chez nous, j'ai des chutes, j'ai de l'eau, j'ai un lac, une beach, j'ai tout juste magnifique. Aller me connecter à terre, maman, n'importe quand que je veux, aller me connecter à la planète quand je veux, c'est juste magnifique. Fait que c'était ça la petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Je suis content d'avoir été ici avec vous. Je vous invite à liker, c'est sûr, ça l'aide toujours pour les algorithmes. Je vous invite à partager la vidéo si vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un. Je vous invite à faire des commentaires, vos expériences, vos ressentis en bas dans les commentaires. C'est toujours apprécié. Éric va vous lire. Je réponds à ceux qui ça résonne avec moi. C'est sûr, s'il y en a qui me blasent, c'est moins le fun. Souvent, je vais les enlever, mais j'y vais avec le positif. Il y a toujours une partie pareille qui peut venir faire les troubles fêtes comme toujours, mais c'est correct. On accepte ça pour le temps qui reste avec eux sur la planète dans un sens parce que les changements sont là. Le mois d'août, le portail du 8-8, puissant portail qui s'en vient. Dans quelques jours, mes amis, le mois d'août, qui est un mois d'abondance, de chaleur, le lion, représenté par le lion, qui est puissant, le courage, la force,
la détermination, c'est ce que ça me dit avec le lion, puis c'est ce que je veux apporter sur la planète, ma pleine puissance dans toute sa splendeur. Comme le lion gagne, ça va être les mots de la fin. Fait que je vous remercie d'avoir été ici. À la prochaine vidéo. Bye.